Ça y est, on est en ligne là, Lina? Ouais, j'ai l'impression. Bonjour à tous. Alors on va attendre encore, je dirais, 2-3 minutes pour pouvoir, lancer le webinaire, parce qu'on n'est pas encore, au complet, je pense. Heu, voilà, donc on attend jusqu'à 32 et puis on pourra commencer, en vrai. Alors, normalement, vous devez voir uniquement ma présentation, si tout se passe bien. Alors j'en profite, ceux qui sont déjà là, vous pouvez, d'ores et déjà, éventuellement, si vous avez un smartphone à côté ou ou tout simplement un autre onglet, web, pendant l'introduction, on va passer par un outil, de sondage, qui nous permet tout simplement d'interagir un petit peu, donc c'est WooClap. Donc si vous avez, un smartphone, vous pouvez aller sur wooclap.com et vous rentrez le code BugsMatter en un mot et donc vous allez pouvoir, répondre à des questions en direct, en temps réel, où on pourra regarder, ensemble les résultats, heu, au fur et à mesure, du fait que chacun complète. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà ouvrir cette fenêtre. Le sondage va être actif dès que j'aurai lancé la première question, mais en tout cas, il est déjà disponible, vous pouvez déjà vous connecter. Je regarde combien on est jusqu'à présent, là, pour l'instant. Tac. On est que 16 pour le moment. On a un petit peu moins d'une centaine d'inscrits. On attend encore 2 minutes et puis on est parti. On va peut-être commencer, vous en pensez quoi les autres animateurs? On va se lancer là? On pourra par les présentations des structures déjà? Oui, commence doucement, ça fera venir les autres, les retardataires. OK, bah écoute Angélique, tant qu'on y est, tu peux, te présenter vite fait et présenter, Noé? Ça marche. Bah, bonjour à tous et puis merci à Wiki pour l'organisation de ce webinaire. Donc moi, c'est Angélique Daubercy, je travaille pour l'association Noé en tant que chargée de mobilisation citoyenne et sciences participatives. Et donc, Noé co-anime BugsMatter depuis le lancement de la déclinaison en France. Donc en 2 mots, Noé, c'est une ONG de protection de la biodiversité qui a été créée en 2001 et qui agit en France et en Afrique pour sauvegarder la biodiversité à travers plusieurs grandes missions autour de la conservation de paysages et d'espèces menacées et également autour de l'accompagnement d'acteurs dans différents milieux, que ce soit au niveau du milieu agricole, des milieux urbains ou, ou plus de la renaturation vraiment au sein des territoires. Et donc, on a aussi une composante de mobilisation citoyenne à travers les sciences participatives. Donc, on travaille sur les sciences participatives depuis 2006, donc 20 ans cette année. Et on est ravis de co-animer BugsMatter avec les pieds et les nature. Et je peux peut-être passer la parole à Lisa, oui, on travaille Tout toutes à les fait. deux. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Angélique pour la présentation de Noé. Je suis, comme Angélique, chargée de programme mobilisation citoyenne et j'anime également plusieurs programmes de sciences participatives, dont BugsMatter aujourd'hui avec les autres partenaires. Donc voilà, moi je vais laisser la main à Viginature s'ils veulent présenter. Bonsoir à tous. Donc,
On travaille à Viginature avec Colin, enfin au laboratoire d'écologie du muséum, et en fait, on a plusieurs programmes de sciences participatives, dont Bugs Matter, et à chaque fois des programmes de sciences participatives qu'on conduit avec des partenaires tels que l'Office pour les insectes et l'environnement ou Noé. Merci beaucoup. Et donc moi, je suis Mathieu de Flores de l'Office pour les insectes et l'environnement. Je suis chargé de projet sciences participatives et donc je m'occupe des programmes de sciences participatives qu'on a à l'OPI. C'est pas notre seule activité, mais on a 6 programmes aujourd'hui qu'on co-anime ou qu'on anime. On a le suivi photographique des insectes pollinisateurs, on a un suivi pour les naturalistes qui s'appelle le STERF pour les papillons de jour. On a un suivi des libellules, un suivi de la faune du sol qu'on co-anime notamment avec Viginature qui s'appelle Cubes sur la faune du sol. On a des enquêtes sur le lucan cerf-volant, la rosalie des Alpes. Et donc on a maintenant avec Noé et Viginature ce programme Bugs Matter, les insectes ça compte, dont on va vous parler ce soir. Je suis là avec Léna en complément, qui est chargée de communication à l'OPI et qui s'occupe là aujourd'hui. Alors, elle s'occupe de la communication aussi de Bugs Matter, mais elle s'occupe aussi des aspects techniques, chat, etc. Donc, elle va, si jamais vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, ça sera pris en compte, on y répondra à un moment donné. On va vous faire quelques présentations pour que vous compreniez bien le contexte, comment on en est arrivé à ce programme et comment on participe. On va vous présenter quelques résultats. Et puis ensuite, on pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et donc, je vous propose qu'on commence. Léna, c'est bon pour toi? Super de mon côté. Ok, et ben c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller pour ceux qui étaient là un petit peu avant, vous pouvez aller sur wooclap.com avec un smartphone, avec un onglet à côté, avec le code BugsMatter. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Je vais afficher comment dire, la page web sur laquelle on va pouvoir aller poser des questions. Je vois que vous êtes une trentaine de participants pour le moment. Je vous laisse encore aller 20 secondes pour pouvoir vous connecter et on va commencer en répondant à quelques questions. Voilà. Moi, je l'ouvre aussi parce que je vais pouvoir répondre à certaines. Je suis déjà dessus. Voilà. Allez, on va y aller. C'est parti. Première question que je lance. Je vous ai posé la question où êtes-vous? Et vous allez pouvoir vous pointer sur l'image. Alors, j'ai un petit. Alors, attendez, vous savez quoi? Je crois que il y a eu un petit bug. Je vais juste faire un truc. Je vais vous redemander dans 15 secondes, ça va être bon. Je vais vous redemander de réinitialiser l'événement. Réinitialiser l'événement. Tac. Et donc, c'est bon, on est reparti. Voilà, excusez-moi. Maintenant, vous allez pouvoir recocher où vous vous situez. Comme ça, on verra un peu où sont les participants à ce webinaire et où sont les éventuels participants à Bugs Matter. Voilà. Alors, on a 11 réponses sur la trentaine qu'on avait tout à l'heure. On a 14. OK. C'est en train de monter gentiment. OK, donc on voit qu'on a des personnes qui sont dans le nord. OK. On a pas mal de gens en région parisienne. Et puis, on a visiblement Rhône-Alpes et les Pays de la Loire, en passant aussi par... c'est le Var, non? Ça doit être le Var, je ne sais plus si c'est le Var ou si c'est juste à côté. OK, alors déjà, bah, merci. Ouais, OK, merci. Le Var, c'est à côté, c'est ça? Ouais, le Var, c'est juste avant. Ouais, OK. C'était pas ça. Merci pour ça déjà. OK, on va passer à la question suivante. En un mot, une expression, que vous évoque le mot insecte? Si vous pouvez juste quelque chose de très simple, hein, un mot, une expression. Donc la pollinisation, ça c'est vrai que ces derniers temps, c'est un terme qui revient beaucoup, 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 parce que c'est une question qui est très présente, notamment dans les discussions chez les associations, etc. Petit, on a nuisible, on a moustique aussi, effectivement, on a cette notion-là qui peut ressortir assez régulièrement.
Alors nous, c'est vrai qu'en tant qu'association de protection de la nature spécialisée sur les insectes, on essaie de pas trop parler de nuisibles, parce qu'en fait, généralement, c'est nuisible à quelque chose, à l'homme en général. Ok, on a la diversité, on a fragile, des observations en danger indispensables. Mais ce qui ressort pas mal, c'est petit, diversité, pollinisation, fragile. On a quelques mots qui sont un petit peu négatifs, mais pas trop. Extinction. Ouais. Malade. Alors, est-ce que c'est malade, les insectes qui sont malades, ou est-ce que c'est les insectes qui nous rendent malades? Pénible. Ouais, effectivement, les insectes, ils peuvent être pénibles. Juste pour vous dire un mini-mot là-dessus, les insectes qui peuvent être pénibles dans notre vie de tous les jours, ça représente un très très petit nombre d'espèces parmi les quasi 50 000 espèces qu'on connaît aujourd'hui en France. Et donc, ça rejoint la diversité. Et effectivement, c'est aussi un monde assez fascinant. On va passer à la question suivante, qui va concerner directement le projet Bugsmatter. Est-ce que vous avez déjà contribué à Bugsmatter? Et deux possibilités, non, je suis là pour en apprendre plus sur le programme, ou oui. Donc, ok, moi je vais répondre aussi. Alors, on voit que pour l'instant, vous êtes curieux, vous êtes venu au webinaire, vous êtes curieux, mais vous êtes plus nombreux à ne pas avoir participé qu'avoir participé. Alors, on pourra en discuter un petit peu à la fin, hein. On ouvrira les micros et on prendra vos questions, vos remarques. Mais effectivement, vous êtes un peu plus nombreux à ne pas avoir participé qu'avoir participé. Et pour ceux qui ont participé, c'est quoi votre motivation pour contribuer? Et donc là, j'attends quelques réponses, puisqu'il ne devrait pas y avoir des masses de réponses. Et moi, je réponds aussi. Tac. Alors, on a facilité de suivi, scientifique, insectes, contribuer à un grand programme scientifique. Oh là, c'est en train de se mélanger d'un coup, j'avais du mal à relire. Participer à la science. Participer, on voit que voilà, le côté participatif a bien été appréhendé. Standardisé, c'est un mot qui revient, qui est venu effectivement. On est dans le cadre d'un protocole scientifique, donc effectivement, la récolte de données est standardisée. Et c'est ça qui fait que les données pourront être comparées entre elles et qu'on va pouvoir produire du savoir scientifique. Et un indicateur d'abondance, je vois, voilà, ok. On va faire un état des lieux. Ouais, effectivement, c'est bien un des objectifs qu'on peut avoir dans le cadre de ce programme. Et là, j'arrête. Là, excusez-moi. Tac, on va revenir sur la présentation. Et on va donc passer à Colin Fontaine, qui donc fait aussi partie de l'équipe de Viginature et qui est donc chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, qui va nous faire une présentation sur le contexte général, sur la connaissance sur les insectes notamment. Colin, c'est à toi. Ouais, et ben bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Colin Fontaine, je suis chercheur au Muséum d'histoire naturelle et je travaille donc notamment au sein de Viginature, principalement à l'exploitation des données de différents programmes de suivi de la biodiversité qui sont gérés et déployés par Viginature. Alors la petite présentation que je voulais vous faire là, c'est un petit peu, quelque part, un peu pourquoi ce programme, pourquoi ce nouveau programme sur les insectes. Alors on l'a vu dans vos réponses, hein, on entend souvent parler du fait que les insectes ne vont pas très bien. Il y a énormément, c'est quelque chose qui maintenant est repris dans la presse. Et donc, voilà, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un peu qu'est-ce qu'on sait de ce potentiel déclin, apocalypse des insectes. Alors, tu peux passer la diapo suivante. Alors, quand on parle d'insectes, déjà, de quoi on parle? Alors, on peut voir les choses un peu de deux manières différentes.
Une première, c'est de penser au nombre d'espèces, à la diversité des espèces. Et ici, vous avez un graphique qui vous représente le nombre d'espèces sur Terre. Et donc, les parts de camembert sont proportionnelles au nombre d'espèces de chacun des groupes. Et vous pouvez voir que la grosse part du camembert, la part bleue, ce sont les insectes. Donc on a plus de la moitié des espèces vivantes sur Terre qui sont des insectes. Donc c'est vraiment un groupe qui est extrêmement diversifié, qui est le groupe le plus diversifié et qui va donc on a une multitude d'espèces qui vont ressembler à plein de choses différentes, qui vont faire plein de choses différentes. Donc ça c'est une entrée par espèce. Et puis vas-y. Et puis une autre façon de faire pour quantifier un peu cette diversité, c'est pas de s'intéresser aux espèces, mais de s'intéresser à ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire la masse de matière vivante. Donc on la mesure en tonnes de carbone, parce que tous les êtres vivants sont principalement constitués de carbone. Et donc vous avez ici cette figure qui vous représente la répartition de la biomasse vivante sur Terre. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que déjà la plupart de la biomasse, ce sont les plantes. Les plantes, elles recouvrent l'ensemble du globe, c'est pour ça que la planète est verte. Euh, donc c'est vraiment la plus grosse part de la biomasse. Donc 450 gigatonnes de carbone. Et puis, alors, ouais. Et puis, vous avez les animaux. Comparé à ça, c'est 2 gigatonnes de carbone. Donc, une gigatonne, c'est 9 zéros. Il faut rajouter 9 zéros derrière. Et puis, quand on regarde donc les animaux, comment est-ce que ça se répartit? Ces 2 gigatonnes de carbone d'animaux, on voit que la moitié sont des arthropodes. Et parmi les arthropodes, vous avez les insectes. Donc, en plus des insectes, dans les arthropodes, on va retrouver les crustacés et les araignées, notamment. Alors, juste il est quand même assez intéressant ce graphique parce que vous pouvez voir aussi la biomasse d'humains. Vous voyez que c'est 0,06 gigatonnes de carbone. Et vous pouvez voir par exemple que le bétail, livestock en anglais, c'est plus que les humains et c'est beaucoup plus que par exemple les mammifères sauvages. Alors tu peux passer à la suivante. Juste là-dessus, vous voyez ici, donc c'est toujours cette biomasse d'animaux, et vous voyez donc que en biomasse, les humains, c'est à peu près pareil que les termites ou les fourmis, et que pour les insectes, il faut additionner termites, fourmis, et puis tous les autres insectes, et là les arthropodes. Et vous avez les 9 mégatonnes là, qui correspondent aux vertébrés sauvages. Donc là encore, que ce soit donc en termes de nombre d'espèces, mais aussi en termes de biomasse, on voit que les insectes, ils ont vraiment une place prépondérante dans le vivant. Alors tu peux passer à la suivante. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux insectes? Pourquoi on s'intéresse? Peut-être une première chose, c'est que quand on commence à les regarder, c'est vraiment un monde qui est absolument fascinant, qui est d'une beauté, des formes dont on n'a pas l'habitude, mais qui sont d'une beauté et d'une diversité absolument fantastique. Donc vous en avez là quelques exemples. Et puis, on s'intéresse, alors pas simplement par leur beauté, même si c'est leur diversité, même si c'est quand même quelque chose de pas mal. On s'y intéresse aussi parce qu'ils sont impliqués dans plein de fonctions écosystémiques. Et alors, tu peux passer à la suivante. Alors, on peut penser, par exemple, vous l'avez très bien dit dans le WUCLAP, à la pollinisation. Donc, les insectes, ils vont participer à la pollinisation de plus de 80% des plantes à fleurs, c'est-à-dire que sans insectes, ces 80% de plantes à fleurs ne pourraient pas se reproduire ou se reproduiraient moins bien. Ils sont aussi impliqués dans la décomposition de la matière organique, notamment, par exemple, les bouses de bétail. Elles se dégradent 2 à 3 fois plus vite avec la présence d'insectes décomposeurs, comme ce bousier là, que s'il n'y en avait pas. Ils sont aussi impliqués dans ce qu'on appelle le contrôle des ravageurs,
C'est-à-dire que vous avez des insectes herbivores qui vont venir se nourrir sur les cultures qui sont produites par l'agriculture, mais vous avez aussi un très grand nombre d'insectes qui vont aller se nourrir de ces petits herbivores. Donc là, vous avez en bas une photo où vous voyez un puceron qui est en train de se faire pondre avec un parasitoïde, une petite guêpe, qui est en train de pondre sa larve au sein du puceron et la larve va se développer en consommant le puceron. Donc on estime que ces insectes qui mangent les herbivores, ils permettent une réduction de 40 à 90% des ravageurs dans les cultures lorsque ces insectes sont présents. C'est aussi des insectes, vous avez vu, les termites et les fourmis, et ils représentent une biomasse absolument énorme. Et ces insectes, ils vivent dans des fourmilières dans le sol, et en fait, ils ont un rôle extrêmement important de structuration du sol, parce qu'ils vont aller chercher du sol en profondeur, en remontée, donc ça va changer la perméabilité du sol. On va dire même que ces espèces sont des ingénieurs de l'écosystème, parce qu'ils vont vraiment modifier les propriétés physiques des sols. Et puis, tous ces insectes, ils sont à la base d'énormément de chaînes alimentaires. Vous avez ici un martin pêcheur qui a au bout de son bec là une larve de libellule qui se développe, qui est aquatique, la larve de libellule. Et par exemple, la quasi-totalité des oiseaux à l'état de poussin sont nourris d'insectes, même si après ce sont des granivores. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce déclin des insectes? En fait, qu'est-ce qu'on sait des causes de ce déclin des insectes? En fait, c'est relativement bien connu. Ici, vous avez cette illustration qui représente les principales causes de déclin des insectes, avec en haut à droite principalement des causes climatiques, du changement climatique. Puis, si on continue vers la gauche, des pollutions. Pollutions qui peuvent être industrielles, mais aussi les gaz d'échappement qui vont amener des nitrates qui vont enrichir les sols. Et puis en bas à droite, vous avez aussi l'agriculture intensive qui va avec de la déforestation pour augmenter les surfaces cultivées et l'utilisation d'insecticides, donc ces produits qui sont faits pour tuer les insectes. Alors, si on connaît les causes, c'est pas forcément facile de savoir exactement à quel point ces insectes déclinent. Tu peux passer à la suivante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si les insectes déclinent? La difficulté, c'est qu'il faut remonter dans le passé pour savoir si dans le passé, il y en avait plus ou il y en avait moins. Et ça, c'est pas facile de remonter dans le passé. Il n'y a pas énormément de données disponibles sur du long terme pour savoir si vraiment il y en avait plus ou il y en avait moins. Et donc, une des façons de faire, c'est d'utiliser les collections des entomologistes. Les entomologistes, ces gens qui sont passionnés d'insectes, ils ont la pratique de capturer des insectes pour pouvoir les regarder, les identifier, ils vont les tuer, et puis ils vont en faire des collections en les épinglant comme ça dans des boîtes. Et sous chacun de ces insectes, vous allez voir, on voit des petits carrés blancs, un petit peu sur la photo de droite. Et ces petits carrés blancs, ce sont des étiquettes sur lesquelles il est marqué la date où l'insecte a été collecté, le lieu où l'insecte a été collecté, l'identification de l'insecte et l'identité du collecteur. Et ça, des collections d'insectes comme ça, il y en a beaucoup, notamment au Muséum d'histoire naturelle, où il y a une énorme collection qui a été constituée depuis des centaines d'années, en fait. Et donc, en reprenant chacun de ces insectes, en regardant sur l'étiquette où il a été vu, quand il a été vu, ça nous donne une information, cette espèce était présente à cet endroit-là, à cette date-là. Et donc, si on compile l'ensemble de ces données, on peut essayer de commencer à savoir à quel point les insectes déclinent ou pas depuis des décennies. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, où ils se sont intéressés aux abeilles et aux cirfes. Les cirfes, ce sont des insectes de la famille des mouches, qui sont un peu déguisés en guêpes, avec souvent des rayures jaunes et noires, et on les reconnaît assez facilement parce qu'ils volent en faisant du surplace
et ils sont souvent à côté des fleurs. Ils butinent aussi également beaucoup les fleurs. Et donc là, sur cette courbe, vous voyez donc à quel point les insectes, les cirques en bleu et les abeilles en orange ont décliné en Grande-Bretagne. Alors ça, ces deux courbes, ils ont agrégé 214 espèces pour les cirques et 139 espèces pour les abeilles. Donc c'est la moyenne. Et sur le graphique de droite, en fait, chaque petit point correspond à une de ces espèces. Et lorsque le point se trouve à gauche de la barre verticale, ça veut dire que l'espèce est en déclin. Et lorsqu'elle se retrouve à droite de la barre verticale, ça veut dire que les espèces sont en augmentation. Donc ce qu'on peut voir là, qui est quelque chose qui est assez partagé dans l'ensemble des groupes, pas seulement chez les insectes, c'est qu'on a une majorité d'espèces qui déclinent. Vous avez la majorité des points qui sont à gauche de la barre verticale du milieu. Et puis vous avez quelques espèces qui augmentent, à peu près un tiers d'espèces qui, elles, profitent relativement bien des changements de l'environnement actuel. Alors ça, c'est vraiment une approche qui est un petit peu espèce par espèce, comme je vous le disais tout à l'heure. On regarde chaque espèce, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue. Et puis, tu peux passer à la suivante. Je vais vous présenter maintenant deux autres études qui ont pris un parti un peu différent. Ça, c'est une étude en Allemagne qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est une étude où ils ont posé des pièges à interception. Donc, c'est des tentes malaises, on appelle ça. Donc, c'est la photo du bas, où vous avez la partie blanche, c'est une tente comme ça. Et puis, au milieu de la tente, vous avez un voile noir qui pend. Vous le voyez en dessous. Et les insectes qui volent se promènent comme ça, rentrent et à ce moment-là, le réflexe de l'insecte, quand il est un peu gêné, c'est de monter en hauteur. Et à ce moment-là, il monte, il se retrouve sous la tente, il va grimper le long de la pente du faîte de la tente. Et puis tout à droite, là, ce que vous pouvez voir, c'est une petite bouteille qui est remplie d'alcool. Et donc l'insecte monte, 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 il arrive à la bouteille d'alcool, il tombe dedans, et hop, comme ça, on collecte les insectes qui volent. Donc ça, ils l'ont fait en Allemagne, dans des petites réserves. Vous avez la photo du haut, des petites réserves naturelles qui se trouvent dans des paysages agricoles. Et ils ont fait ce suivi enfin ça dure, ce suivi dure depuis une trentaine d'années. Et vous avez ici les résultats, et cette fois-ci, donc ils ne sont pas intéressés du tout aux espèces qu'ils étaient en train de capturer. Ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré les bouteilles, ils ont séché les insectes, et puis ils ont juste pesé. Donc quelle quantité, quelle masse d'insectes volants ils attrapent en une journée de pose de ce piège. Et vous voyez que dans les années 90, on était à peu près à 10 grammes d'insectes volants capturés par jour, et que en 2015, on tombe à peu près 2 grammes d'insectes capturés par jour, donc une baisse de quasiment 80% de la biomasse d'insectes volants en à peu près 27 ans. Donc c'est un déclin là qui est absolument énorme. Si vous pensez que tous ces oiseaux doivent nourrir leurs poussins avec des insectes, vous passez d'un système où il y a 10 grammes d'insectes par jour à un système où il y a plus que 2 grammes d'insectes par jour. Donc vous imaginez bien les conséquences que cela peut avoir sur en fait, l'ensemble du fonctionnement des écosystèmes. Donc cette étude, elle a été faite en Allemagne, et puis là, c'est une autre étude, toujours en Allemagne, où ils ont pris un autre type de piège. En fait, c'est un gros aspirateur qui est dans le carré, dans le rectangle en bas, et puis vous avez le tube qui monte vers le ciel, qui est le tube de l'aspirateur, et l'aspirateur va aspirer tous les insectes volants qui passent à peu près à portée de son tuyau à une dizaine de mètres du sol. Et donc, ils avaient comme ça disposé 4 de ces pièges en Allemagne. Donc, ce sont les petits points noirs que vous avez sur la carte. Là aussi, dans des milieux agricoles. Et vous avez ici les résultats, où vous avez en 1995 à peu près 25 grammes
d'insectes qui étaient capturés par jour. Et maintenant, en 2020, on est à 1 ou 2 grammes d'insectes collectés par jour. Pour vous donner un peu ce que ça représente, pour vous donner une image de ce que ça représente, vous avez les boîtes de pétri sur la photo du bas. Celle qui est toute noire, là, en F, la grosse boîte noire, en fait, elle est remplie d'insectes qui ont été collectés. Et ça a été collecté en 2004, donc le point du milieu de la courbe du haut, en donc 3 jours d'échantillonnage. Et les 3 coupelles nommées G ont été collectées en 2019 et chacune de ces coupelles, c'est 3 jours d'échantillonnage. Donc là, pareil, un effondrement des populations d'insectes. Alors une petite chose qui est étonnante, enfin pas forcément étonnante, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les espèces ne déclinent pas. Et dans cette étude, ils sont allés identifier les insectes qu'ils avaient dans leur coupelle. Et ce qu'ils ont montré, c'est que la plupart des insectes déclinent, mais il y en a certains qui augmentent, comme ce qui est montré ici sur la figure de droite. Et les groupes qui augmentent sont principalement les pucerons, qui sont des ravageurs des cultures. Et la façon dont la façon dont les auteurs expliquent ce résultat, c'est que l'ensemble des insectes prédateurs de pucerons, eux, déclinent, ce qui permet aux pucerons d'augmenter parce qu'ils ont plus de prédateurs qui les contrôlent. Et d'autant plus des pucerons qui se trouvent dans des milieux agricoles, donc des champs entiers, donc une ressource pour eux qui est très abondante. Tu peux passer, je pense que j'ai fini. Donc ça vous donne un peu cette idée que ce déclin, il concerne la majorité des espèces, mais en plus de ça, il est d'une force vraiment importante. Et les conséquences que ça a pour le fonctionnement des écosystèmes, du coup, est quelque peu inquiétant. Et c'est donc, pour Bugs Matter, l'idée qu'on suit, c'est un peu d'essayer de quantifier ce déclin, et pareil, avec une approche plutôt biomasse qu'une approche au niveau espèce. Merci beaucoup, Colin. On va passer maintenant donc à la présentation du programme Bugs Matter. Je ne sais plus si c'est Angélique ou si c'est Lisa. Je crois que c'est Lisa qui va nous présenter. Je vais prendre la suite, voilà. oui. Ouais. Merci Mathieu. Donc oui, Bugs Matter, donc ce programme de sciences participatives donc pour faire le suivi des insectes volants qui a été créé par les structures Bug Life et le Kent Wildlife Trust, qui sont 2 structures de conservation de la nature au Royaume-Uni. Et Bug Life est plus centralisé sur les insectes. Je pense que tu peux passer, merci Mathieu. Et donc, ils se sont basés pour créer ce protocole Bugs Matter sur le phénomène de l'effet pare-brise, qui est l'impression un petit peu collective qu'on a tous que les insectes écrasés sur les voitures, sur les pare-brises des voitures sont de moins en moins importants et qu'on en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans. Et donc, ils sont partis de ce constat-là pour créer le protocole Bugs Matter en se disant, on va essayer de faire ce suivi des insectes volants en se basant non pas sur le pare-brise, mais sur les plaques d'immatriculation, tout simplement parce que les plaques d'immatriculation ont des tailles standardisées et non les pare-brises de voitures, et elles sont standardisées pour toute l'Europe. Donc c'était l'élément idéal pour faire ce suivi des insectes et pour pouvoir compter les insectes sur des zones standardisées, enfin une taille standardisée. Et donc, il a été créé en 2021 donc pour tout le Royaume-Uni. Mais avant ça, il y a eu des premiers suivis qui avaient été réalisés en 2004 dans le cadre d'une enquête nationale par la Royal Society for the Protection of Birds, qui avait déjà fait des premiers trajets et des premiers échantillonnages. Et ils ont pu continuer ensuite qu'en 2019 pour la région du Kent et en 2021 pour tout le Royaume-Uni. Et donc, ils ont pu comparer les données entre 2004 et 2021. Et ils avaient vu une baisse déjà significative entre ces 2 années-là. Et donc, ils se sont dit, bon, on va continuer de faire ce suivi participatif pour faire un suivi sur une échelle de temps plus longue, en couvrant voilà, plusieurs années de relevés et puis toute une large zone géographique à l'échelle nationale du Royaume-Uni.
En premier plan, ils avaient un premier. Tu peux juste remettre le splatomètre qui était la première version d'échantillonnage sur grille et on s'est ensuite passé sur l'application mobile que vous connaissez tous. Et du coup, bah, ils ont continué. Ça fait 5 ans que le programme existe maintenant avec l'application associée et ils ont pu aussi déployer dans un premier temps en Irlande à partir de 2025 et maintenant, depuis cette année, à partir de 2026, en France. Avec la déclination française qui est bah, animée, comme on vous l'a déjà dit au début, par les partenaires OPI, Viginature et Noé, qui sont tous, qui co-animent tous ce programme pour qu'il puisse exister en France aussi. Voilà un petit peu pour l'introduction. Merci, c'est Angélique qui prend la suite, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Donc, comment participer? Le gros avantage de ce programme et ce pourquoi nous on trouve qu'il est vraiment malin, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin de grand-chose pour participer. Vous avez besoin d'un véhicule et d'un smartphone. Donc, on vous demande de télécharger une application sur votre smartphone qui est disponible sur les stores classiques Android, iOS, qui s'appelle Bugsmatter. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez créer un compte, renseigner un véhicule. Donc, on vous demandera quel type de véhicule c'est. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une fourgonnette? Etc. Si vous avez plusieurs véhicules, vous pouvez tous les renseigner. Comme ça, vous choisirez à partir duquel vous faites vos relevés. Et ensuite, pour participer, la première étape, c'est de nettoyer votre plaque d'immatriculation. Donc, quand vous allez vouloir commencer un trajet, l'application va vous demander si vous avez bien nettoyé votre plaque. Pour vous rappeler de le faire. Ensuite, vous allez laisser tourner l'application en arrière-plan sur votre smartphone. Ça mange très peu de batterie. Moi, je m'étais posé la question, savoir si ça allait vider la batterie de mon téléphone, d'avoir un GPS, Bugsmatter, etc. Pas du tout. Donc, vous allez laisser tourner l'application en arrière-plan pendant votre trajet. Et quand vous avez terminé votre trajet, bah, vous allez cliquer sur Terminer le trajet. Vous allez prendre une photo de votre plaque d'immatriculation, renseigner est-ce que vous avez eu des insectes ou pas qui se sont écrasés dessus. S'il y en a eu, vous allez pouvoir les compter ou indiquer qu'ils étaient trop nombreux pour être comptés si vraiment vous avez très forte abondance. Vous renseignez est-ce qu'il a plu ou pas. Et ensuite, bah, vous allez valider et vous allez participer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple, qui est accessible à tous et toutes. Par rapport à d'autres programmes qu'on peut animer par ailleurs, qui demandent un peu plus de fibre naturaliste, on va dire, avec de l'identification d'espèces, etc. Pour Bugsmatter, ce n'est pas obligatoire pour participer. Donc vraiment, on trouve que c'est assez malin et que ça permet vraiment de toucher un public très très varié. Donc voilà. Et le petit Ouais. truc qu'il ne faut pas oublier, j'en connais dans ce webinaire qui oublie de temps en temps, c'est bien de terminer le trajet quand on a terminé son trajet. Parce que c'est vraiment le moment où voilà, on va pouvoir aller renseigner tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, il faut juste se remémorer qu'on a lancé l'application. Des fois, quand on fait un trajet un peu long, on peut oublier, mais voilà, c'est important. Et puis un petit truc qu'on a entendu des fois dans les médias, il s'agit bien de compter vous-même pour l'instant les insectes qui sont écrasés. Et il n'y a pas pour le moment de comptage automatique. Il y a quelques outils qui sont disponibles, qui ont été conçus par nos partenaires du Royaume-Uni et qui ont été traduits en français. Donc, vous avez un petit pense-bête, puisque donc, effectivement, c'est peut-être une des difficultés avec ce programme, c'est donc penser à terminer le trajet, mais c'est aussi penser à le faire. Voilà, si on reprend sa voiture, on a plein d'autres choses en tête, on ne pense pas forcément à lancer un trajet Bugsmatter, et quand on arrive, on se dit, bah zut, j'aurais pu le faire. C'est un peu dommage de perdre de la donnée comme ça. Donc, il y a une petite affichette à imprimer et à placer sur votre voiture. Je ne sais pas comment on appelle ça. En Sur le dessous du tableau de pare-brise. bord. Merci. Sur votre tableau de bord. Qui va vous rappeler de réaliser le Bugsmatter quand vous prenez votre voiture. Et puis, l'avantage en plus, c'est que si votre voiture est garée dans un parking où il y a du passage, ben, vous allez de l'autre côté, donc la face qui sera visible par les personnes qui passent. Une petite incitation à participer au programme. Donc, en même temps, ça fait un petit peu de publicité pour le programme. C'est 2 en 1. Et vous avez également un flyer slash affiche en fonction du format que vous choisissez. Si vous vous sentez l'âme d'ambassadeur et que vous avez envie de faire connaître à tout ce programme-là, ben, n'hésitez pas à imprimer des flyers, en distribuer, pourquoi pas, à vos voisins.
je sais que là, avec le printemps, c'est souvent le moment où on fait les fêtes des voisins, bah, pourquoi pas discuter de Bugs Matter à ce moment-là. Je te Et laisse là, la moi, je main vais pour ça. enchaîner. Merci, Angélique. Moi, je vais enchaîner un petit peu avec la. On a lancé le programme de mémoire, ça devait être aux alentours de la mi-avril, où on a eu une conférence de presse au Muséum national d'histoire naturelle pour les 400 ans notamment du muséum. Donc, on a pu bénéficier d'une communication assez importante de la part notamment du muséum. Et donc, depuis qu'on a lancé le projet, on a là les chiffres, ils ont dû être mis à jour il y a quelques jours, hein, il y a 1 ou 2 jours peut-être avant le week-end. On a eu donc 5334 voyages qui ont été réalisés. La carte de France, les traits verts sur la carte de France, c'est à chaque fois qu'une voiture est passée et en participant à Bugs Matter, hein. Donc vous voyez, on commence à avoir une bonne définition du réseau routier français. Et ces trajets qui ont été faits depuis la mi-avril représentent un peu plus de 400 000 kilomètres qui auront été parcourus. Donc c'est déjà une très jolie participation. Ce que vous voyez là dans le graphique qui est complètement à droite, c'est le nombre de trajets par jour de l'année. Et donc on peut voir que bon, avec la participation, avec la communication qu'on a pu avoir un peu tonitruante dès le départ, on a eu une grosse participation au départ. Et puis maintenant, ça se tasse gentiment, mais on a toujours une participation de base qui est bien présente et qui fait que on a déjà quelque chose qui est plutôt sympathique, même si évidemment si vous posez la question à un chercheur de combien de données il a besoin, il vous répondra plus. Donc voilà, il faut toujours plus de données. C'est toujours mieux d'avoir plus de données. Donc on est déjà très content de cette participation, mais on a envie que ça s'étende encore plus. Et on a besoin que ça s'étende encore plus. Pour vous dire, les Anglais, eux, ils ont maintenant quelques années de recul, puisque le programme a été lancé en 2021 sous cette forme que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, ils ont pu montrer, grâce aux données envoyées par les citoyens, qu'on avait une baisse annuelle moyenne de 19% des impacts d'insectes sur les plaques d'immatriculation. Donc, si vous regardez le graphique tout en haut à droite, vous avez 2021 avec 5 mouches, 2022 avec 4, 2023 avec 3, 2024 avec 2, 2025 avec 1. C'est pour symboliser et représenter la quantité que ça représente. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les populations d'insectes, de façon très naturelle, peuvent fluctuer de façon très importante euh, du fait des conditions météorologiques. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, eh bien, à cause de la météo, les populations peuvent tout simplement exploser ou s'effondrer de façon très naturelle pour chaque espèce. Sauf que on pourrait comparer ça un petit peu, en ce moment on parle beaucoup de climat et de météo, on pourrait comparer ça un petit peu à la météo et au climat, c'est-à-dire ce qui se passe d'une année sur l'autre, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des choses qui se passent, c'est la météo. Ce qui va nous importer, nous, particulièrement, c'est de voir et de suivre ce qui va se passer sur un très grand nombre d'années et de voir la tendance globale. Aujourd'hui, bon, on a pu vous le dire, hein, la tendance pour le climat, on sait que en gros, les températures sont en hausse globale, même si des fois on a des petits accidents vers le bas, mais en gros, les températures augmentent. Et pour les insectes, ça fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que on va avoir tendance à connaître des quantités d'insectes qui vont diminuer. Euh, Vous pouvez très bien vous dire aussi, attention, moi j'ai eu des tas et des tas d'insectes sur ma plaque d'immatriculation récemment. Ça peut être tout à fait vraisemblable et vrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, on a beaucoup d'insectes écrasés sur sa plaque d'immatriculation, des fois c'est parfois tous les mêmes d'ailleurs, et ça, c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe au niveau global. Donc ça peut être c'est hyper important d'envoyer ces informations et de pouvoir transmettre l'information aux scientifiques. Et que si vous avez plein d'insectes sur votre plaque d'immatriculation, j'ai envie de dire super, mais envoyez bien l'information parce que ça contribue aussi à suivre ce qui se passe réellement. Euh, En gros, pour l'instant, voilà, le Royaume-Uni, sur les plaques en Irlande, ça a chuté de 59% en 5 ans. Peut-être que c'est lié à des fluctuations naturelles, on n'en sait rien. Peut-être que c'est lié à la disparition globale des insectes. Voilà. Et ce qui va compter, c'est d'avoir des laps de temps encore un peu plus longs. Même si, évidemment, cette tendance-là, qui a l'air assez robuste et assez représentative, elle est assez inquiétante tout de même. On a quand même l'impression que c'est ce qui est en train de se passer d'une façon globale. Vous voyez, hein, le visuel que vous avez ici, il est produit donc pour l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande.
Et évidemment, on fera probablement quelque chose d'assez similaire dès qu'on aura terminé la saison en France. La saison, on va la clôturer en gros a priori au mois d'octobre, même si potentiellement vous pourriez avoir des insectes à peu près toute l'année. Mais voilà, a priori, on terminera plutôt la saison au mois d'octobre. Ça, c'est les résultats bruts. Et puis pour ce qui est après, je vous montre une petite vidéo qu'on vient de tourner avec Lisa, avec Léna, qui vous présente le projet, et puis alors c'est 1 minute 30, hein, et qui vous présente un peu ce qu'on compte faire juste après aussi. Donc je vais vous partager le son et vous allez me dire si vous entendez correctement. Vous vous souvenez peut-être qu'on devait souvent s'arrêter sur la route des vacances pour nettoyer son... Vous entendez correctement? Oui, non? Oui, Oui, Est-ce que c'est bon. quelqu'un... Oui, super. Bah, alors je lance. Vous vous souvenez peut-être qu'on devait souvent s'arrêter sur la route des vacances pour nettoyer son pare-brise. Est-ce que ça vous arrive encore beaucoup aujourd'hui? Sûrement pas. Et pourtant, c'est un problème, parce que s'il n'y a plus d'insectes qui s'y écrasent, c'est probablement qu'il y a beaucoup moins d'insectes. Et les insectes, on peut tout simplement pas vivre sans eux. Ils pollinisent, ils sont mangés par d'autres animaux, mangent d'autres insectes, recyclent. C'est là que le programme Bugs Matter intervient. Avant de prendre votre véhicule pour faire un trajet comme d'habitude, un petit coup nettoyage sur la plaque d'immatriculation et vous lancez l'application. À la fin de votre trajet, vous comptez les insectes écrasés sur la plaque et vous la prenez en photo. Et c'est tout. L'objectif, en fait, c'est de construire un indicateur citoyen sur les populations d'insectes volants et de suivre leur évolution. Au Royaume-Uni, par exemple, grâce à Bugs Matter, ils ont pu constater une diminution du nombre d'impacts d'insectes sur les plaques de 19% par an pendant 4 ans. C'est très concret. Maintenant que le programme a été lancé en France, on veut aller plus loin. Nous avons besoin d'une plateforme web qui en sera la vitrine pour peser notamment auprès des politiques publiques et sensibiliser encore plus de citoyens. On veut proposer un tableau de bord qui vulgarisera les résultats obtenus par les chercheurs et présentera en temps réel la participation. On souhaite aussi proposer aux volontaires un outil collaboratif pour identifier autant que possible les insectes écrasés. Les données collectées serviront à entraîner un algorithme d'identification qui permettra d'améliorer la qualité des informations transmises aux chercheurs. Et c'est là qu'on a besoin de vous, pour participer au suivi bien sûr, mais aussi pour nous aider à financer cette plateforme. Alors n'hésitez pas, participez à Bugs Matter et contribuez à notre financement par... Oh, pardon, j'ai coupé, désolé, j'ai frôlé mon... Voilà, mais en gros, Lisa terminait en disant contribuer à notre financement participatif. Donc ce financement, il sera ouvert dans quelques mois. C'est un projet qu'on mène notamment à travers le programme 1% pour la planète, qui est un programme qui permet à des entreprises, des mécènes notamment, de pouvoir soutenir à travers 1% de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, qui vont reverser à 1% pour la planète, de pouvoir contribuer et aider des structures qui vont comment dire, eh bien, œuvrer pour la planète, que ce soit pour la biodiversité, pour le climat, etc. Voilà, donc ça c'est la suite. Évidemment, le programme continue et on a besoin de vous pour participer au fait que on a besoin de données, mais à partir du mois de septembre-octobre, vous entendrez parler notamment effectivement de ce financement participatif, puisque aujourd'hui le programme n'a pas de site web. Les Anglais n'ont pas de site web non plus, donc on n'a pas de site web qui centralise et qui vous présente les données. On a un tableau de bord, mais on va devoir travailler à le faire progresser et le traduire. On veut aussi pouvoir proposer un tableau de bord pour les participants avec des statistiques personnelles. Et puis, comme on vous le dit dans la vidéo, un petit système qui permettra d'améliorer la qualité des données, puisque si on arrive notamment, aujourd'hui on compte les impacts sur les plaques d'immatriculation, mais admettez par exemple si à un moment donné vous traversez un nuage d'insectes très populeux, mais c'est une seule espèce parce que c'est une sortie en masse d'une espèce, bah, vous aurez beaucoup d'impacts d'insectes parce qu'à un instant T, vous en avez croisé énormément. Sauf que ça, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose que si sur 50 km, vous avez plein d'insectes différents, de tailles différentes. Et voilà, donc on veut aller qualifier ces impacts le plus possible pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité des données et d'améliorer tout simplement l'interprétation qu'on pourra faire de ces données et que les chercheurs du muséum qui sont présents pourront faire aussi. Donc ça, c'était pour la petite exclusivité. Et on va vous poser une dernière, avant de vous donner la parole sur les questions, on va vous poser une petite dernière question justement à ce propos-là. Je vous remets le WooClap.
Alors ça, c'est voilà, c'est une question de sondage très libre. C'est parce qu'on voulait savoir notamment, est-ce que vous seriez partant pour participer, par exemple, à tenter d'identifier des insectes écrasés sur photo. Alors ça, on fournira des outils, on va concevoir tout ça. À tester la future version de l'application, on aimerait bien pouvoir intégrer donc un comptage automatique et identification des insectes. Évidemment, ça sera lié potentiellement au fait qu'on puisse aller identifier les insectes écrasés sur les photos. Et puis, continuer de documenter vos trajets en participant à Bugsmatter et comme ça pouvoir nous aider et produire cet indicateur citoyen qui sera hyper intéressant et dont on espère qu'il fera bouger un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, on entend parler de climato-sceptiques, mais on voit que aussi, quand on parle des insectes et de l'extinction des insectes et du déclin des insectes, on a pas mal de gens qui doutent. Et donc là, les gens qui doutent, ils peuvent très bien nous envoyer les données. C'est pas compliqué. Et ils peuvent aussi voir après, potentiellement, les résultats qui seront publiés. Et donc, on espère pouvoir faire changer le regard sur cette question-là. Et évidemment, in fine, pouvoir faire changer un certain nombre de politiques publiques. Voilà. Ok, merci, on garde ça en tête. Et puis on reviendra vers vous, vous entendrez parler de la suite. Et évidemment, là, les fonctionnalités dont on parle là, pour le moment, on est dans le cadre du projet, hein, on n'est pas encore sur des choses qu'on va pouvoir vous proposer rapidement dans le cadre du programme. Angélique avait un petit mot à nous dire sur comment donner un coup de pouce au programme. Oui, donc si vous êtes, parce qu'on a vu au début, vous étiez nombreux à ne pas avoir participé, mais si vous êtes convaincus que vous vous lancez, que vous participez et que vous trouvez ça super chouette et que vous avez envie de nous aider un peu plus, on a deux choses à vous dire. La première, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler à votre entourage. On se rend compte que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche quand même très bien. Et sur un programme comme ça, qui est vraiment simple à mettre en place, c'est assez simple de trouver finalement des opportunités dans la vie de tous les jours. Voilà, si vous faites une petite réunion de famille avec plein de gens qui viennent en voiture, c'est un challenge Bugsmatter, tout le monde le fait et on en discute quand on arrive. Ça peut être vraiment l'occasion aussi d'aborder tous ces sujets-là, donc n'hésitez pas. L'application permet de partager son trajet quand on vient de le faire. Oui. Donc nous, on le fait de temps en temps avec des amis et de la famille sur un groupe WhatsApp où vous partagez votre trajet, vous mettez combien d'insectes vous avez percutés. C'est assez rigolo. Trop bien. Et après, oui, mettez vos avis sur les stores. Alors, on a mis cette petite ligne parce qu'on s'est rendu compte que les avis qu'on a actuellement, que l'application a actuellement sur les stores ne sont pas très positifs et pas très engageants. Malheureusement, souvent, quand on trouve que quelque chose fonctionne bien, on a tendance à ne pas le signaler et plus à signaler quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, on a un peu ce biais-là sur Bugsmatter. Je ne dis pas ça parce que j'anime le programme, mais moi, quand j'ai testé l'application, tout a très bien fonctionné. J'ai trouvé ça hyper simple d'utilisation. Et du coup, c'est vrai que de voir des avis très négatifs qui ressortent, c'est un petit peu dommage et ça biaise un peu la note globale. Donc, si jamais vous l'essayez et que vous êtes satisfait, n'hésitez pas à faire remonter la moyenne. Ça prend 2 minutes à mettre une note et vous pouvez prendre un petit peu de temps pour mettre en commentaire si vous êtes inspiré. Mais déjà, faire remonter la moyenne, ce serait chouette. Et donc là, on vous a listé, parce que nous, on a les contacts, on répond aux messages, etc. On vous a listé les questions les plus couramment posées par les participants. Évidemment, on va être ouvert à vos questions à vous. Et on a notamment certaines questions sur la sécurité des données. Sur la longueur minimale d'un trajet et puis notamment sur quand on est dans un pays frontalier, est-ce qu'on peut participer? Alors sur la sécurité des données, sur les photos des plaques, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui souhaite répondre, apporter des éléments, peut-être Grégoire? Avec plaisir, ouais, tout à fait. Alors, les photos des plaques, en fait, elles sont associées effectivement à chacun des trajets et on espère pouvoir valoriser l'information qu'il y a dessus, c'est-à-dire le nombre d'insectes éclatés en développant une machine qui compterait, hein. Donc, il y a des machines qui comptent maintenant les cellules anormales dans un tissu cellulaire. C'est quelque chose que vraiment, pour le coup, les ordinateurs savent très, très bien faire. Les plaques associées au trajet ne sont visibles que par le participant lui-même dans sa série de collections et sinon par les chercheurs en charge de valoriser les données. Donc en fait, elles ne sont pas plus visibles que ça. Après, je voudrais quand même, enfin,
ajouter que en fait, vos plaques sont déjà connues et que les bases de données sur les plaques sont déjà accessibles aux commerçants, puisque quand vous voulez acheter une pièce de rechange automobile, il vous suffit de renseigner votre plaque pour que le commerçant connaisse l'année, le numéro de série, le modèle de votre voiture, la couleur même, etc. Bon, donc, bref, ce sont des données qui sont déjà plus ou moins publiques. Ouais, c'est une question qui revient très très souvent parce que c'est vrai que certaines personnes ont l'impression que à enfin, peut-être que s'il y avait des problèmes de sécurité de données, de fuite de données, de piratage, ce qui peut arriver, quelque part, on pourrait, traquer, leur parcours avec leur voiture. Aujourd'hui, comme Grégoire vous l'a dit, voilà, les données sont sécurisées, elles sont sur un serveur, en Angleterre aujourd'hui. C'est des choses dont on va discuter avec, les différents partenaires, hein. Ce sera peut-être amené à évoluer, on ne sait pas encore exactement. Mais voilà, en tout cas, votre numéro de plaque, c'est quelque chose qui est effectivement public. Et enfin, peut-être pour ajouter, parce qu'il y a aussi la Ouais. question des trajets, Mmh. la plupart d'entre nous, maintenant, avec les interfaces Android ou iPhone compatibles sur les écrans des voitures, utilisent les GPS qui sont internes au téléphone. Et donc, ces GPS gardent les données et éventuellement sont capables de vous suggérer. Voilà, alors la carte bancaire traduit effectivement les trajets, comme Véronique Morin vient de le faire signaler sur le message. Mais sinon, effectivement, vos GPS vous tracent aussi et c'est très facile après, effectivement, pour les téléphones ou le site internet de vous suggérer des restaurants, des endroits où faire du shopping, etc. Mmh. Donc voilà, sur la question, de la sécurité, aujourd'hui, c'est sécurisé au maximum qu'on peut sécuriser et puis en tout cas, clairement, les photos des plaques ne seront pas, rendues publiques à aucun moment. C'est vraiment quelque chose qui est important. Est-ce que, Lisa ou Angélique voulaient répondre sur la question de la longueur minimale pour un trajet? Oui, il y a pas de longueur, minimale, du tout, donc vous pouvez faire un trajet quotidien, court comme un départ en vacances pour aller à l'autre bout de la France, donc pas de souci, à ce niveau-là. Il n'y a pas de minimum et de maximum sur, la longueur de trajet. Je fais le lien avec la question qui est en dessous. Par contre, si vous vous arrêtez, au milieu d'un trajet et que vous faites une pause, là, vous devez effectivement, terminer votre trajet sur l'application et compter les insectes à ce moment-là. Donc, chaque pause vont compter comme une fin de trajet pour le protocole. Donc, voilà, c'est ce qui est Ouais et important, c'est surtout si vous faites après des longs trajets. Mm. ouais et après si vous voulez reprendre, il faut redonner un petit coup sur la plaque d'immatriculation et repartir de zéro. C'est Donc ce ça. sera plusieurs trajets. Petit conseil, technique, moi dans ma voiture par exemple, j'ai un petit paquet de lingettes. J'ai pas de lingettes pour rien du tout sauf pour ça. Voilà, j'ai un petit paquet de lingettes. Sur la vidéo, vous le voyez, je sors une lingette et en 20 secondes, je passe un petit coup, sur la plaque d'immatriculation et ça y est, c'est propre, quoi. La plupart du temps, entre nous, j'ai jamais eu, des milliers d'insectes, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire. Sur la question de je suis en Suisse ou en Belgique, est-ce que je peux participer? Je parle aussi sous le contrôle des autres, animateurs du programme. Bah, si vous avez téléchargé l'application en France, parce que vous êtes frontalier, voilà, vous pouvez sans aucun problème participer jusqu'en Belgique, en Suisse. Vous pouvez prendre votre voiture, lancer l'application et faire des trajets, un petit peu partout. Il y a aucun problème là-dessus. Après, c'est vrai que si vous êtes, suisse ou belge et que vous essayez de télécharger en Suisse ou en Belgique, normalement, le programme n'est pas ouvert dans ces pays-là. On n'a pas de partenaire encore dans ces pays-là. Et donc, normalement, l'application n'est pas téléchargeable sur le store d'application. En tout cas, si vous arrivez à télécharger l'application et que vous êtes en Suisse ou en Belgique, eh bien, vous pouvez sans aucun problème participer. Je précise aussi, la France, ça inclut les territoires et départements d'outre-mer. Donc, si jamais vous êtes à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans d'autres que j'oublie, évidemment, vous pouvez contribuer. Là, on est sur une question de quantité d'insectes et donc quelque part, on n'est pas encore sur l'identification. On n'a pas de problématique d'outil d'identification pour l'instant qui pourrait se poser et donc au contraire, ça nous intéresserait beaucoup de pouvoir avoir des données, jusque dans les outre-mer. Est-ce que les autres animateurs, vous avez, des choses à rajouter sur ces points-là? Non?
Je me permets de rebondir sur une autre Ouais, question qui a été ouais. posée sur savoir si le webinaire sera visible plus tard. Et oui, le webinaire est enregistré depuis le début. Il sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'OPI TV. Si vous êtes abonné à notre newsletter, vous aurez l'info qui arrivera. Et sinon sur nos divers réseaux. Et donc, bah là, écoutez, s'il y a d'autres questions, éventuellement, on est à votre disposition, tout le monde là pour y répondre. Alors, j'ai pas du tout vu le chat, s'il y avait eu des questions dans le chat ou pas. J'ai éventuellement une question qui a été répondue à l'écrit, mais je me dis que pour Mhm. ceux qui regarderont le webinaire par la suite, ça pourrait être intéressant au niveau du financement du coup de Bugsmatter et de cette plateforme. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'on demande du coup un financement participatif et pas utiliser un financement autre par exemple? Bah, aujourd'hui, le programme, c'est un programme vraiment qui a été un coup de cœur pour toutes nos structures, hein, et aujourd'hui, on n'a pas de financement associé à ce programme-là. On le fait vivre, alors côté OPI, mais je crois que Noé c'est pareil, et Viginature c'est un peu pareil. On le fait vivre parce qu'on y croit et qu'on a vraiment l'impression que c'est un programme qui est potentiellement important. Mais aujourd'hui, on n'a pas de financement associé. On va bien évidemment chercher des financements. Dans le cadre de cette recherche de financement, on a pu notamment être sélectionné dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle 1% pour la planète, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a plus de, je crois, c'est 350, il y a eu plus de 350 comment dire, candidatures pour ce financement. Et il y a eu une quarantaine de structures qui ont été sélectionnées, dont l'OPI pour Bugsmatter, mais évidemment, à l'OPI, là, on porte le projet pour Noé et Viginature, et puis aussi les Anglais. Donc, dans le cadre de 1% pour la planète, de ce grand ramdam qui peut y avoir, on va pouvoir pitcher notre programme, le présenter à des potentiels mécènes, des structures qui vont avoir potentiellement de l'argent à consacrer, mais il y a toujours un financement participatif qui est associé à cet événement. Qui donc sortira donc, courant septembre, on aura une page. Et donc, à chaque fois, c'est un financement qui est mixte entre un financement participatif plus un financement potentiellement d'un mécène. À savoir que dans les 2 ou 3 premiers milliers d'euros récoltés au niveau financement participatif, 1% pour la planète double la mise. C'est-à-dire que si jamais on arrive à récolter 3 000 euros dans le cadre du financement participatif, 1% pour la planète nous reversera au total 6 000. Et après, une fois qu'on a ce financement participatif, on va avoir les échanges avec les plateformes, les mécènes qui font partie de 1% pour la planète. Donc ça, c'est la première étape. Et on va vraiment tenter de pouvoir financer tout ça dans le cadre de ce financement très particulier qui va nous demander un peu de boulot, notamment dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on aura probablement des contacts avec de potentiels mécènes à partir du mois d'octobre, puisque l'événement se passera au mois d'octobre, début octobre. Et puis, peut-être que ça se débloquera en 2027. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres des questions? Non? Léna? Écoute, je pense qu'on a répondu à peu près. Peut-être la dernière, est-ce qu'il y a un contact si on a d'autres questions par la suite? En fait, il y a de multiples contacts, puisqu'en fait, vous pouvez nous contacter, nous, à l'OPI, vous pouvez contacter aussi Noé. Donc, les contacts, on va avoir sous peu une adresse, un contact générique, je pense, pour Bugsmatter en particulier, mais vous pouvez contacter l'OPI à opie@insect.org au pluriel, insecte au pluriel, donc opie@insecte.org, en précisant que c'est Bugsmatter. Et Noé, je ne sais pas quelle adresse vous avez mise en particulier. Pour l'instant, c'est la mienne, donc je vous la note dans le chat. Ok. Mais oui, on va réfléchir à la création d'une adresse entre Voilà. guillemets générique de contact. Voilà. Ok. Bah, si Léna, tu nous dis qu'on n'a plus de questions en dehors de celle-là, on est pile dans les temps, à 3 minutes près, donc on n'est pas trop mal.
Bah écoutez, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les remettre dans la conversation si vous trouvez que je suis passée à côté. Mais sinon, on est bon. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Merci. Si les autres, ouais, vous avez d'autres. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Et Bonne puis, soirée. pour rappel, voilà, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'OPI TV. Je vous invite à aller vous abonner à notre YouTube. Et sinon, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au Bonne soirée revoir. à tout le monde. Au revoir.